Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Luc et re-bienvenue à Qu'est-ce qu'il y a à voir? Oui, on va enfin reparler d'un film plus récent. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Kingsman, le Cercle d'Or, la suite du film Kingsman, les services secrets. Mais avant de parler du deuxième film, je pense qu'il serait mieux de faire un petit aparté sur le premier, ok? Kingsman, c'est grosso modo une agence d'agents secrets qui cherche à faire du sang neuf en recrutant une nouvelle équipe. L'une des nouvelles recrues, c'est un petit bâtard nommé Eggsy, qui est le fils d'un des anciens de Kingsman qui a été tué en action. Et grâce à leur nouveau coéquipier, Kingsman, dont les agents sont nommés après les chevaliers du roi Arthur, vont devoir combattre Richmond Valentine, un méchant noir joué par Samuel Jackson, qui est habillé en fluo et qui a un cheveu sur la langue, qui prévoit détruire l'humanité avec la technologie. Et je vous dis pas comment, parce que Kingsman, je vous le dis, ça c'était vraiment une belle surprise. Matthew Vaughn, le réalisateur de X-Men Première Classe et de Kick-Ass, s'est vraiment surpassé et m'a vraiment impressionné avec Kingsman. Non, honnêtement, c'est un film qui est capable d'être subversif, dynamique et même touchant. Beaucoup de choses en même temps. Les personnages sont attachants, l'action est bien filmée, c'est super bien réalisé. Bref, grosso modo, tout ce qu'il y a pour faire un bon film, c'était dans Kingsman. Je veux dire, on s'attache au voyage de Eggsy pour passer d'un petit bâtard pour devenir un agent qui finit par avoir confiance en lui. Non, vraiment, Kingsman, là, c'était vraiment une belle surprise. Et je vous le conseille absolument. Donc évidemment, j'avais très hâte de voir cette suite. C'était pas la suite que j'attendais le plus au monde. Je veux dire, celle que j'attendais le plus, c'était La planète des singes. Et si vous suivez mes critiques, vous savez que j'ai beaucoup aimé ce film. Et alors, Kingsman 2, je l'attendais quand même. Et qu'est-ce que ça vaut? Honnêtement, pas grand-chose. Bon, on va commencer par le début. Alors, Kingsman 2, ça commence avec la destruction de l'agence Kingsman. Ouais, et après cette destruction-là, Eggsy et Merlin ils partent aux États-Unis pour avoir l'aide de l'agence secrète des États-Unis, les Statesman, qui sont habillés comme des cow-boys et qui sont nommés après différentes alcools. Ouais. Et ensemble, Statesman et Kingsman devront combattre la méchante Poppy Danvers, jouée par Julianne Moore, qui est une dealeuse de drogue à la fois internationale et secrète. Pourquoi internationale? Parce que sa drogue, elle est cachée à travers la drogue normale, que ce soit le cannabis, marijuana, la cigarette, etc. Mais secrète également parce que on la connaît pas et elle est très bien cachée. Mais sa drogue, à Poppy, il y a quelque chose en particulier qui fait que toute personne qui va la prendre mourra à petit feu. Donc, grosso modo, Poppy, avec sa drogue, va prendre le monde en otage et va seulement donner un antidote à sa drogue si la drogue, tout court, est légalisée. Donc déjà, on aborde quand même un sujet assez touché, là. Déjà, dans le premier film, on parlait de la technologie et ses méfaits. Et là, on parle de la drogue. Et la drogue, c'est... Si vous suivez l'actualité, vous savez que c'est très présent. Mais, honnêtement, ça va pas bien loin dans sa thématique. Non, sérieux, ça va pas bien loin. Ça montre en effet que les preneurs de drogue ne sont pas des mauvaises personnes, mais ça montre que c'est la drogue qui est mauvaise, alors que non. Non. Que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit, c'est pas la substance qui est mauvaise, c'est l'abus de cette substance. C'est comme ça dans la vraie vie, donc. Mais ce qui m'amène déjà à mon premier souci du film. Le film est fichtrement inintéressant et tout ce qu'il essaye de faire, c'est en deçà des attentes. Déjà, première chose, la méchante. Elle est vraiment pas intéressante et elle est vraiment plate. T'as beau avoir Julianne Moore, mais je m'excuse, mais si ton film est pas intéressant, si ton personnage est pas développé, puis si son plan ne mérite pas vraiment d'empathie, ben honnêtement, le méchant, il est vraiment pas intéressant. Donc déjà, on a un méchant qui est moins intéressant que le méchant du premier film. Les Kingsman sont morts. Les personnages du premier film qu'on a aimés, ils sont morts. Donc, on doit les remplacer par des nouveaux personnages. Mais le problème, c'est que ces nouveaux personnages manquent cruellement de développement et d'intérêt. Je veux dire, c'est Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges et tout. Mais leurs personnages, je me souviens même plus de leur nom. J'ai vu le film il y a 3 jours et je me rappelle plus de leur nom. Et les seules choses qui me viennent en tête, c'est les retours sur le premier film. On reprend des scènes, on explique des choses qui viennent du premier film. Et il y a les acteurs du premier film qui sont toujours bons. Et les scènes d'action, bon, évidemment, ça va être quelque chose de fun à regarder avec ces scènes d'action-là. Mais le problème, c'est qu'elles sont légèrement incohérentes. Parce qu'à la fois, on dirait qu'elles veulent être absurdes et vraiment y aller dans le mettre le paquet. Mais à la fois, on dirait que ça veut pas.
Parce que, honnêtement, c'est un peu du déjà vu. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans le premier film. Je sais, je deviens fatigant à parler du premier film, excusez-moi. Mais honnêtement, à la fois, ça veut ou ça veut pas. Même avec les effets spéciaux, qui honnêtement, ça m'a surpris qu'ils étaient mauvais. Non, sérieux, t'as des chiens robotiques, puis j'avais même pas l'impression qu'ils étaient vraiment là. Ça m'a surpris quand même de voir ça. Donc, soit ça va pas, on le sait pas. Le film, il sait pas non plus. Il veut faire de l'absurde, mais à la fois, il veut pas. Un autre exemple que le film, il sait vraiment pas ce qu'il veut faire, c'est que à un moment, il faut aller interroger quelqu'un qui s'y connaît sur le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or étant l'association de la méchante Poppy. Et comment il la découvre? Pas avec des gadgets d'espion, quoi que ce soit, pas avec des trucs, des capteurs et tout ça, comme les super espions ont. Non, non, non. Il la localise avec son profil Instagram. Avec son profil Instagram! Parce qu'elle a dit sur Instagram où c'est qu'elle allait. Tu fais un film de super espions qui sont capables de tout localiser, n'importe quoi, là. C'est même montré même après ce moment-là du film. Mais là, pour cette fille-là, c'est son profil Instagram. Déjà que j'ai de la misère avec les jokes de réseaux sociaux, là, même pas ça là-dedans, là, non. Non, t'as ce qu'il faut pour localiser tout le monde, tu vas pas prendre Instagram. Excusez-moi si je m'énerve un petit peu, là, mais c'est un détail comme ça qui me fait rager. Ils ont plein de matériel, ils s'en servent dans le film. Mais là, à ce moment-là, ils servent du raccourci scénaristique de Instagram? Quoi? Bon, ok, je peux bien comprendre, peut-être qu'il y a un message sur le fait que Instagram, les réseaux sociaux et tout, à cause de ça, on n'a plus de vie privée, on est espionné et tout ça, mais si c'était ça, là, désolé, mais t'as mal fait ton affaire. C'est ça que je peux dire finalement. Matthew Vaughn, je suis désolé, t'as mal fait ton affaire. Ton film, il est plus banal que ton premier. Mais je suis vraiment déçu, quoi. Peut-être parce que durant l'année, j'ai eu affaire à des films qui étaient plus dynamique, plus drôle, plus touchant, plus terre à terre. Non seulement dans l'année, mais aussi dans le premier film, quoi. Donc, je suis vraiment désolé. Je sais, il va y avoir un Kingsman 3, mais honnêtement, là, faites mieux. Faites mieux. Honnêtement, je suis désolé de dire ça, que le film est banal, parce que, honnêtement, je m'attendais à bien des choses. Je suis sorti de la salle, j'étais déçu. Pas insulté, là, pas insulté, c'est pas un mauvais film du tout. C'est juste déçu. Donc, au final, qu'est-ce qu'il y a à voir? Ouais, Kingsman 2, ça vaut peut-être la peine, mais seulement si vous êtes fan de Kingsman. Parce que honnêtement, si vous décidez de voir ce film-là avant d'avoir vu le premier, Service Secret, vous allez être complètement perdu. Parce que ça résume pas le premier film, puis les personnages du premier film, ils vont pas plus loin que ça, encore une fois. Donc vraiment, malheureusement, c'est un film qui a des bonnes qualités, la mise en scène, la musique et tout, mais son histoire et ses personnages, puis même ses effets spéciaux, honnêtement, c'était très banal. Allez, à la prochaine!